Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis internautes. Vous êtes en direct de First Media TV. Nous sommes ce jour dimanche 22 décembre 2019, ici à l'église Emmanuel, l'église du pasteur Franck Itois. Nous allons donc en parler avec quelques membres de l'église, justement parce qu'il s'agira de célébrer Noël sous l'initiative des membres, parce que c'est elles qui ont tenu à rassembler les enfants autour de la parole de Dieu et autour de plusieurs activités, sinon religieuses et culturelles. C'est dans l'église Emmanuel, au 29 rue Linengue, Arekazis, quartier Pombo. On en parle tout de suite. Chers amis internautes, comme annoncé, nous sommes donc bien ici, installés dans l'église Emmanuel. Nous allons donc s'adresser aux initiatrices de cet événement du 24 décembre. Les mamans, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oh là là, avec beaucoup de gaieté dans la voix. Bonjour les sages de l'église. Bonjour, je m'appelle Armel Okoko, je suis le berger de cette église. Et toi, Thomas? Gaël Ouanémé, je suis le dirigeant chargé de la communication de cette église. La nuit du 24 décembre, et l'église a choisi, d'après ce qu'on nous a appris, de célébrer cet événement avec les mamans et les enfants. Mais avant de parler de l'événement, on voudrait bien connaître l'église. Le 18 novembre 2011, c'est le jour où l'église a vu naissance. Mais les autres assemblées ne sont pas au niveau de Brazzaville, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur. Nous avons 3 assemblées, à Makwa, à Boya et à Ikemu, ensuite à Otamou. Au niveau de Brazzaville, l'unique assemblée, c'est là où nous sommes. Revenons donc à ce qui nous rassemble ici, c'est justement ce grand événement du 24 décembre. Je vais donc me tourner du côté des mamans. La fête de Noël n'est pas seulement pour aller jouer, s'amuser, les jouer, tout ça là, mais les enfants doivent déjà avoir une idée du Seigneur. Les enfants, dès leur bas âge, doivent savoir déjà glorifier le Seigneur. De l'église Emmanuel, nous ne pouvons pas suivre ce que le monde fait. Nous avons toutefois cette habitude de faire connaître à nos enfants, premièrement, le Seigneur. Eux, ils ne peuvent pas rentrer dans cette lancée. Si au monde, les enfants ont l'habitude d'aller fêter dans les bivettes, les enfants ont l'habitude d'aller fêter dans des lieux publics, nous, on a préféré faire amener nos enfants ici dans notre église pour que nous fêtons ensemble le 24 décembre. C'est-à-dire que par cette initiative, vous êtes également en train de lutter contre les antivaleurs. En principe, c'est ça. Parce que justement, dans notre société, il y a beaucoup de dépravation et certains parents ont du mal à maîtriser l'éducation de leurs enfants. Oui. Ils commencent par les danses obscènes, plus ou moins, la mauvaise éducation, prendre de l'alcool jusqu'à tard la nuit. Et je pense que l'Église est dans cette lancée de préserver la petite enfance et d'où cette initiative justement de faire cet événement qui est dans cette nuit de Noël, mais en famille. Pas seulement les enfants, dans notre vision, c'était pour toucher aussi les parents, plus précisément les mamans. Parce que nous avons trouvé que l'éducation des enfants est plus basée à 80% sur les mamans. Et quand les mamans ils perdent leur autorité, et d'où on voit la dépravation de l'éducation des enfants dans la société. Si le Seigneur dit laissez venir à moi les enfants, parce que Christ il savait que l'avenir appartiendra aux enfants. Dans le terme des mots, nous pouvons voir c'est les enfants, oui, mais ce ne sont pas seulement des enfants comme enfants, c'est les enfants qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quel que soit l'âge. Ça, c'est dans le plan, dans la vérité des Écritures. Lorsque nous essayons de voir l'image de l'enfant, l'enfant ne connaît pas de ce qui est mauvais, l'enfant ne connaît pas ce qui est du péché, l'enfant peut pardonner aussitôt, l'enfant peut comprendre aussitôt. Voilà pourquoi il a pris l'image des enfants. Il dit, laissez venir à moi des enfants. Et le royaume des cieux est comparable à ces enfants-là. Donc, c'est l'intérêt de dire, si vous ne devenez pas comme ces enfants-là, le royaume des cieux ne vous appartiendra pas. Il a aussi été dit à Nicodème, il me semble, que si tu veux hériter le royaume des cieux, tu devrais renaître, redevenir un enfant. Donc, c'est toujours la thématique de l'enfant par rapport aux recommandations du Christ. Je vais donc revenir avec les mamans. Bon, dans la première partie, ils vont commencer à faire des récitals. Et pendant la deuxième partie, ils vont commencer à présenter des théâtres qu'ils ont prévus. Et puis dans la troisième partie, on va passer à l'étape de l'animation. Ils vont chanter, ils vont danser. On aura aussi des moments d'enseignement et de prière. Je constate que c'est comme si au cours de cet événement, vous avez comme écarté les hommes, les papas.
Mais avant que vous me réagissiez sur la question, je préfère que ce soit plutôt les sages de l'Église qui me répondent là-dessus. Ce n'est pas strictement interdit au papa de venir. Mais la priorité est donnée aux mamans, comme le berger vient de dire, parce que c'est la maman qui est vraiment prioritaire pour l'éducation de l'enfant. Mais cela ne veut pas dire que papa est exclu, parce que le thème est clair. On dit les parents et les enfants. C'est bien ça. Dans ce stade-là, il y a une généralité. Bon, comme la maman est prioritaire, et voilà pourquoi en bas, il y a ce thème, on parle souvent de la maman et l'enfant, mais le papa doit être aussi là. Le papa éduque aussi, directement ou indirectement. C'est donc vraiment ça l'interpellation. Les papas également, vous pouvez arriver, emmener les enfants, qu'ils partagent avec leurs amis chrétiens la parole de Dieu, les versets bibliques. Il y aura en tout cas beaucoup d'activités culturelles, mais autour de la Bible, de la parole de Dieu, et aussi des enseignements pour essayer de discipliner nos enfants et leur transmettre une éducation dans le Christ. Alors les mamans, je vous accuse là, pourquoi pas les papas? Réaction. Cet événement se passera entre les mamans et les enfants parce que les mamans sont les premières personnes à être en contact avec les enfants. Qu'est-ce que nous constatons souvent même dans des maisons? Souvent les enfants ont souvent cette habitude de se confier plus aux mamans qu'aux papas. S'il y a un problème de secret, c'est souvent maman qui est la première personne à connaître que le papa. Que les papas ne sont pas exclus. Raison pour laquelle dans le terme c'est parents et enfants, pas seulement maman et enfant. Les papas ne sont pas exclus, ils seront là pour bénéficier aussi des enseignements et contribuer à l'éducation des enfants. Parents et enfants, donc on ne choisit pas le sexe de parents. Tous, vous êtes conviés à être avec nous. On va essayer un peu de respirer parce qu'on m'a appris qu'à Emmanuel, il y a aussi des chants et la louange est présente pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un extrait, une chanson? Nous sommes les chantres de l'église Emmanuel. D'accord. Les chantres de l'église Emmanuel. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi cette prestation. C'est juste pour vous rappeler que pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, que nous sommes là en train de débattre autour d'un grand événement. Et ça se passe le 24 décembre de 20h à l'aube. Alors, nous allons bientôt chuter, mais une toute dernière question à l'endroit des sages. En organisant ce grand événement, le message principal que l'Église voudrait passer à la fois aux parents et aux enfants, c'est lequel? Premièrement, tant que tobongisi événement, tu dis que na ba moment il y a pas fête, et belé abato va s'ignorer que dans la vie. Et bah quand à un mouvement il y a fête, mais bah bosani qui est un moment il y a fête,
ezalaka mpe na basacrifice. Toza mpona kofete fete ya Noël te, mais tozali kotanisa na société ke éducation ya malamu ezali ni na babar, ni na baboîte, ni na masanga, mais éducation ya malamu ezali base nango eza parole ya Nzambe. Soki lelo ke biso tobosani liloba na Nzambe e tolandi mokili, mais récompense ya mokili ezali wa oyo bakangama na Nzambe balanda liloba na Nzambe, bombo ya Nzambe eza kati na bango. C'est pour cela okomona ke na événement oyo tobongisi tozobenga ba mama, tozobenga ba papa bayaka ensemble na bana na bango. Les mamans, les responsables dans cette église ont voulu tout simplement montrer quelque chose à la société, que non, la joie, la paix n'est pas seulement dans le monde, ni dans les lieux comme les bars, comme les corniches, comme je sais pas, tout ce qui est milieu, tout ce qui est, voilà. Mais on ne l'interdit pas. Mais vous allez avec qui? Nous voulons faire croire à ces enfants-là que premièrement, avant d'aller fêter, il faut d'abord venir envers Christ. C'est comme le frère vient de dire, que chaque moment a des sacrifices. Le diable règne dans de tels moments. Mais il faut aussi se préparer de notre part en tant qu'Église. Et voilà pourquoi nous avons préféré que la famille, papa, maman et les enfants viennent ici d'abord, premièrement, fêter avec Jésus. Après avoir fêté avec Jésus, s'ils vont le 25 fêter dans un milieu où ils peuvent partir, ils sont assurés avec la puissance et l'autorité de Dieu qu'ils ont reçu cette nuit-là. Et voilà pourquoi le but principal, c'est d'abord de leur enseigner Jésus et qu'ils passent cette fête avec Jésus. Donc, c'est ça le but de l'Église Emmanuel que nous voulons porter à la société. Merci, gloire soit rendue à Dieu et que notre pays soit béni. Et ici, je rappelle que le pasteur principal, l'orateur, c'est donc le pasteur Itoa Franck. On le verra bien prochainement. Il a préféré ne pas être avec nous aujourd'hui et plus présenter les organisatrices de ce grand événement, vers qui d'ailleurs je me tourne avant de terminer. Les mamans, dites-moi, quel est le message que vous voudrez passer aux enfants? Il y a quelques mamans qui sont encore réticentes. C'est parce que nous avons voulu que nos enfants rentrent en 2020 avec une idée chrétienne que Dieu existe. Nous faisons appel aux mamans qui sont encore réticents, qui hésitent de nous envoyer leurs enfants. Le 24, passer la nuit de prière ensemble avec nous et les enfants seront bénis jusqu'en 2020. Un appel que je veux passer à toi maman, à toi papa, à toi enfant qui nous suit. Il faut savoir que tout mouvement dans le monde, il y a toujours une action des ténèbres là-dedans. Tel que le 25 est célébré dans le monde entier, sache-le que partout, là où vous partez, il y a des esprits qui accompagnent. Il y a aussi des sacrifices. Notre action ne s'arrête pas seulement pour 2020, c'est pour préparer la génération de demain. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission, qui prend donc fin maintenant, ici, en l'église Emmanuel, qui organise un grand événement ce 24 décembre, parents et enfants, pour célébrer Noël en famille. Le grand amène sera en musique, en chanson, une dernière chanson avec les chantres de l'église Emmanuel, puisqu'ils n'ont pas encore de nom. Seigneur de grâce, Dieu de toute puissance, de se réunir et de faire passer ce message. Nous sommes tellement reconnaissants envers toi, parce que, oh mon Dieu, nous voit au Père, que toute personne qui a eu la grâce d'écouter ce message soit ce qui est nécessaire dans le nom puissant et élevé de Jésus-Christ, que toute la gloire